Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mercredi 11 septembre 2019. À l'offre du jour, c'est la démission forcée du conseiller à la sécurité de la Maison Blanche, John Bolton, qui a donc été démis de ses fonctions, et c'est seulement dû à un désaccord sur le processus de paix avec les talibans en Afghanistan, mais aussi sur le dossier iranien. Il va être remplacé dans les prochains jours. Et puis l'autre photo que je voulais mettre en exergue, bien entendu, c'est celle du musée du 11 septembre, car on est dans la date anniversaire 18 ans après. N'oublions jamais cette tragédie dans un contexte où vous voyez les marchés financiers ont été assez calmes avant la réunion de la Banque Centrale Européenne qui aura lieu, je vous rappelle, demain, et dans un contexte quand même où il y a eu quelques changements caractéristiques sur les marchés. D'abord, le graphique de gauche démontre que les investisseurs ont de plus en plus d'intérêt pour tout ce qu'on appelle les valeurs, donc value par rapport aux valeurs de croissance. Elles sont en train de repartir. On verra si c'est un réel changement de tendance qui va se prolonger. Et puis, consolidation sur les taux à long terme, en particulier aux États-Unis, mais aussi en Europe. Ils avaient beaucoup baissé tout au long du mois d'août. Ils repartent un petit peu à la hausse. On est à 1,70% sur le 10 américain. On verra là aussi si c'est un changement de tendance ou bien simplement une consolidation par rapport au récent mouvement. Hier, on a eu aussi la présentation de l'équipe, la nouvelle équipe donc de Bruxelles pour la Commission européenne, donc dirigée par l'Allemande von der Leyen. Alors, plusieurs points à considérer. D'abord, c'est une équipe assez soudée et qui a reçu l'aval de nombreux pays européens pour véritablement relancer l'Europe. Alors, Sylvie Goulard va superviser toute l'industrie européenne. Et puis, attention aux GAFA, Margareta Vestager a été reconduite dans ses fonctions de commissaire anti-trust et pour les pratiques anticoncurrentielles. Donc, véritablement, ces GAFA doivent être encore scrutés de près et certainement, il va y avoir d'autres plaintes qui vont être lancées à l'encontre de ces grands groupes technologiques. Autre point aussi intéressant, relié cette fois-ci par le quotidien Les Échos. Alors, 2 points. L'Allemagne a décidé de ne pas pour le moment engager de stimulus budgétaire pour son budget 2020. Les recettes fiscales sont attendues encore en hausse avec une baisse finalement de la dette public. Et puis on voit finalement, c'est le graphique de droite, que finalement l'Allemagne tout au long des années Merkel a plus utilisé son excédent budgétaire pour financer finalement le déficit budgétaire cette fois-ci américain plutôt que d'investir en Europe. C'est un choix stratégique fait par l'équipe d'Angela Merkel qui pourrait finalement lui coûter cher tant on voit que l'industrie manufacturière en Allemagne souffre en ce moment, et c'est à noter. Autre point aussi intéressant, cette fois-ci relayé par le Wall Street Journal, alors que on voit qu'il y a un frémissement sur les cours de bourse des valeurs bancaires européennes, c'est le fait que ces mêmes banques européennes investissent de plus en plus, en particulier dans l'intelligence artificielle. Un gros effort est fait sur la technologie au sein de ces banques, de budget de plus en plus significatifs y sont consacrés, et ça va être le cas encore pour les prochaines années. C'est plutôt un bon signe qui permettrait la résurgence véritablement de ce secteur européen qui était quand même assez en panne, on le voit par sa performance boursière depuis des années, mais peut-être un intérêt à considérer de nouveau, à scruter bien entendu dans les prochains mois. Venons-en en bref. Alors, pas mal de sujets. D'abord, Vallourec qui hier a été la meilleure performance de l'indice SBF 120, reprenant 5,53%. Alors, Vallourec a beaucoup baissé. Vous voyez ici, on est véritablement en baisse pratiquement de 90% si on regarde sur 5 ans, mais enfin un beau contrat pour le spécialiste des tubes en acier sans soudure, réalisé à Abu Dhabi pour 900 millions de dollars, ce qui permet, après les bons résultats publiés en juillet par le groupe français, finalement peut-être de renaître un petit peu de ses cendres. Donc à regarder Vallourec dans les prochaines semaines. 2 résultats à venir aujourd'hui. D'abord Hermès, le petit cellier qui est devenu un maroquinier majeur. Alors vous voyez qu'on est tout près des plus hauts historiques sur Hermès. On attend des résultats plutôt bons. On verra si le groupe communique sur les récentes émeutes à Hong Kong et les effets sur ses ventes. Mais le groupe reste de toute façon en forme, même s'il pourrait y avoir un peu de consolidation à court terme. De l'autre côté, c'est Inditex, la maison mère
entre autres de Zara qui publiera ses résultats. Alors pour le coup, l'action qui approche donc les 100 milliards d'euros de capitalisation boursière devrait afficher un très bon trimestre, et en particulier dans les ventes en ligne. On verra là aussi si cela est confirmé par le groupe dès aujourd'hui. Alors Apple a fait sa keynote, donc véritablement il y a eu la présentation des nouveaux iPhones, l'iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max, avec des prix qui sont finalement plutôt conservateurs. L'autre point, eh bien c'est le lancement de Apple TV Plus à 4,99 $ par mois, damant le pion à Netflix et à Disney Plus, avec un prix finalement pas cher. D'ailleurs, pour la petite histoire, ce nouveau service sera offert pendant un an pour tous les détenteurs d'un nouveau produit Apple, et puis aussi donc Apple Arcade dans les jeux vidéo. Donc véritablement l'accent est mis sur les services, et vous voyez que la bourse a plutôt accepté ces annonces avec bienveillance, puisque l'action Apple a pris 18%, étant au plus haut de cette année, avec encore une capitalisation qui approche les 1000 milliards de dollars, donc plutôt bien. Le départ de Jack Ma, en tous les cas officiellement, du groupe Alibaba, alors véritablement il en a fait un joyau. Il est parti hier à l'âge pile de ses 55 ans. Vous voyez que le groupe est en constante progression, tant au niveau de sa chiffre d'affaires que de sa rentabilité. C'est 674 millions d'utilisateurs quotidiens, et les ambitions sont très fortes. Alibaba veut créer un écosystème permettant de générer à l'horizon de 2036 eh bien 100 millions d'emplois tout au sein de sa plateforme et de sa solution de paiement électronique Alipay. Bien entendu, Jack Ma sera toujours derrière pour les grandes orientations stratégiques, même si cela vous parle. C'est mercredi. Alors, bien entendu, toujours un focus cinéma qui n'a pas été marqué par la musique de Bruce Springsteen à un moment dans sa jeunesse. Et bien, c'est tout le thème de ce très beau film Music of My Life, qui a reçu donc les éloges de la critique. Véritablement, et bien, c'est un jeune Pakistanais qui vit dans la banlieue donc de Luton en Angleterre, et qui découvre avec merveille et bien les différents grands titres de hits de Bruce Springsteen, et que cela change sa vie. C'est aussi bien entendu une façon de pouvoir lutter contre la xénophobie et contre aussi tout ce que suscite le Brexit. Et puis Cédric Clapiche qui récidive dans un très beau film comédie qui s'appelle Deux mois. Alors cela décrit essentiellement donc les affres de la solitude dans les grandes villes. Vous voyez que ces deux protagonistes sont voisins mais ne se connaissent pas tout au long du film. Apparemment, on dit mais elle est là, tout près. Il est là, le prince charmant. Et donc voilà une belle comédie servie par deux acteurs apparemment formidables, François Civil et Anna Girardot. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. On termine comme d'habitude ce Morning Echo par la citation du jour. Un peu de poésie. Elle nous vient de Pierre de Ronsard, qui a notamment déclaré: vivez si vous croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Passons une excellente journée, soyons solidaires et actifs, et à demain sur le Morning Echo. Excellente journée.